Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous retrouver dans le cadre du magazine Ça fait l'actualité. L'albinisme est une maladie rare, non transmissible et héréditaire qui existe dans le monde entier. C'est également une absence de pigmentation sur les cheveux, sur la peau et sur les yeux. On dispose de peu de données relatives à la prévalence de l'albinisme en Côte d'Ivoire. Les dernières informations ont été relevées en 2014. Environ 7200 personnes atteintes. Le 13 juin de chaque année est la journée internationale de l'albinisme. En Côte d'Ivoire, nous serons à la 10e édition des journées internationales de sensibilisation à l'albinisme et nous tenterons de savoir quels en sont les enjeux. Et ça fait l'actualité. Nous avons une personne ressource en plateau et Seydou Ouattara nous propose son élément de reportage. Chaque journée internationale de la sensibilisation à l'albinisme représente une occasion d'informer le public sur des thèmes liés à des enjeux majeurs, droits fondamentaux, développement durable ou santé. Les journées permettent au pouvoir public et à la société civile d'organiser des activités de sensibilisation et mobiliser des ressources au bénéfice des personnes atteintes d'albinisme. En effet, le manque de mélanine signifie qu'ils sont extrêmement vulnérables, donc exposés au cancer de la peau. Dans certains pays, la majorité des personnes atteintes d'albinisme décèdent du cancer de la peau entre 30 et 40 ans. Elles sont souvent sujettes aux discriminations en raison de la couleur de leur peau. Aussi, vivre avec cette pathologie en provoque d'autres et amène les victimes à avoir des besoins spécifiques, besoins qui rendent leur vie difficile, et ce, dès la naissance. Nous sommes de retour en studio. Nous recevons M. Ndri Constant. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes président du mouvement des personnes atteintes d'albinisme, oui. Albin In. Oui. C'est cela. C'est ça. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Nous parlons donc aujourd'hui dans le cadre de ce magazine par rapport à la 10e édition des Journées internationales de sensibilisation à l'albinisme. Nous allons essayer d'en voir quels peuvent en être les enjeux. C'est ça. Alors cet élément de reportage, la synthèse que vous faites de cet élément de reportage, quelle est cette synthèse? C'était des moments de convivialité, des moments de retrouvailles. Et c'est toujours bon de savoir qu'on est un bon nombre quand même de personnes atteintes d'albinisme dans ce pays. Voilà, il y a beaucoup à faire encore. Voilà, mais néanmoins, il y a eu des approches. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, l'albinisme, on a essayé de le définir, mais est-ce que vous en avez une définition plus réelle? Oh, bon, la science nous donne la définition et chez nous, la définition qui nous sert, on dit que c'est une condition ou une anomalie génétique, oui. Voilà, qui fait que le pigment est partiel ou bien total. Et ce qui fait que le pigment qui est la mélanine, ce qui fait que on a la peau pâle, on a les cheveux blancs et l'iris des yeux qui n'est pas noir. Voilà ce qu'on essaie de définir succinctement l'albinisme. D'accord. Voilà. Alors, quand on préparait l'émission, vous avez dit quelque chose de fort que vous nous avez transmis dans la définition de l'albinisme, c'était on est comme les autres. Oui. Ça, j'ai beaucoup aimé. Oui. Alors, déjà, ça prouve que tout le monde n'a pas ce sentiment. C'est ça. C'est ça, tout le monde n'a pas ce sentiment. Et il y a certaines personnes atteintes d'albinisme qui ne savent même pas pourquoi ils sont nés personnes atteintes d'albinisme. D'accord. À plus forte raison, d'autres personnes qui ne maîtrisent pas du tout, qui n'ont aucune information. Et c'est quand on n'a pas les informations réelles, voilà, qu'on porte des préjugés. Tout à fait. Voilà. D'accord. Alors, si vous devez nous caricaturer la raison pour laquelle il y a des familles, il y a des personnes atteintes d'albinisme, parce que quand on préparait l'émission également, mais ça je le savais déjà, vous avez ressorti quelque chose d'important, c'est qu'on ne dit pas de quelqu'un qui est albinos, c'est un côté péjoratif. C'est ça.
on dit que la personne est atteinte d'albinisme. Voilà. Donc, c'est une nuance importante à savoir dans le cadre de notre magazine. Ça fait l'actualité. Alors, dites-nous de manière succincte, pourquoi dans les familles, il y a des personnes atteintes d'albinisme et dans d'autres, non? D'accord. La science nous dit que pour qu'un enfant naisse albinos, en griffe, ce sont les deux parents, le père et la mère, qui apportent cette défaillance génétique-là, que l'enfant puisse naître. Et puisque c'est une anomalie, ça n'arrive pas tous les jours. Oui, c'est ça. C'est accidentellement que ça arrive. Ce qui fait que dans certaines familles, il peut y avoir qu'un seul enfant, ou bien qu'il peut y avoir plusieurs enfants. Voilà. Maintenant, on a des communautés ici dans le pays où il y a beaucoup de mariages consanguins, le mariage entre eux dans la famille, et c'est ce qui va favoriser un bon nombre. D'accord. Là, on va tout à l'heure arriver dans les causes. D'accord. Mais déjà, dites-nous, dans la définition de l'albinisme, on a bien compris que c'est une défaillance génétique. Oui. On a compris également qu'il fallait que les deux parents aient ce gène, même s'il n'est pas exprimé. C'est ça. Et que le fait de se rencontrer, ces deux parents-là, comme on peut dire, réveillent, entre griffes, ce gène-là qui s'exprime, qui n'est plus récessif, et ça donne donc l'albinisme. C'est ça. Maintenant que l'on sait ça, vous, dans l'introduction, je le disais, ce sont des chiffres que vous m'avez confirmés, à peu près 7200 personnes identifiées, recensées. Nous étions en 2014. Aujourd'hui, on n'a pas tout à fait les chiffres. Non, on n'a pas les chiffres. Mais vous avez le sentiment que c'est en progression ou en régression? C'est vraiment en progression. Quand bien même on est exposé au cancer de la peau et que certains d'entre nous meurent chaque année, mais il y a plus de naissances que de décès. Voilà, donc on pense bien qu'il y a une progression. D'accord. Voilà. Maintenant, vous nous donniez les raisons qui pouvaient expliquer donc, le fait qu'il y ait des enfants atteints d'albinisme dans les familles, notamment la consanguinité. Oui. Donc ça veut dire que là, on touche la culture. C'est ça. Voilà, donc mariage dans la même famille, tout ça. Voilà. Et comme je le disais tantôt, il y a des communautés où les gens se marient entre eux. Et puis aussi le fait que quand un monsieur est marié à une dame et il vient à mourir, pour ne pas que la dame soit exposée, soit avec les enfants, la culture demande à ce qu'on donne en mariage la veuve aux frères voilà, du défunt. Voilà. Et tout ça contribue à ce que le gène puisse bien se propager au niveau de la famille. Voilà. Voilà pourquoi dans ces communautés-là, il y a plus d'enfants atteints d'albinisme. Voilà. D'accord. Alors, on a relevé 2 points essentiels. Donc, là également, vous me disiez qu'il y a énormément d'enfants atteints d'albinisme dans des familles qui n'ont pas de grands pouvoirs financiers. Oui. Pourquoi? Bon, nous, on ne saura l'expliquer parce qu'on nous taxe de porter chance. On nous taxe d'avoir des pouvoirs surnaturels. Je dirais que c'est un paradoxe quand on dit tu portes chance et que tes parents sont suffisamment pauvres. Alors, pour le bien-être de tout un chacun, on souhaiterait être à l'aise, avoir des parents qui sont aisés. Alors moi, je porte chance et puis je n'active pas cela pour que mes parents puissent en bénéficier pour mon mieux-être. Vous voyez un peu le paradoxe. Oui, c'est paradoxal. Et là, on dit aux gens que nous sommes comme toute personne. Si on portait chance, on allait concentrer toutes ces chances-là vis-à-vis de nos familles. Tout à fait. Voilà, pour qu'on vive dans l'opulence. C'est sûr. Voilà. Donc là, ça fait appel à un levier important. Ce sont les préjugés dont vous êtes malheureusement victime. Oui. Et ils sont nombreux. Nombreux. D'accord. Donc on va chercher à les égrener. Allez-y, je vous en prie. Et il y a tellement, comme vous venez de le dire, il y a le rejet dans la société. Vous êtes rejeté pourquoi? Ah bon, rejeté par des préjugés parce que soit d'autres nous prennent pour des génies, voilà, et d'autres aussi pensent que nous portons chance. Quand aujourd'hui, au 22e siècle, là, un monsieur va se dire, bon, il faut que je me marie à une femme atteinte d'albinisme pour que mes affaires prospèrent, ou bien que je puisse garder mon pouvoir. Et puis, dans la société de tous les jours,
pour que quelqu'un garde son poste, pour que quelqu'un puisse avoir de l'argent, pour que quelqu'un, son commerce puisse marcher, ses affaires puissent marcher de façon générale, quelqu'un va lui dire, bon, il faut sacrifier une personne atteinte d'albinisme, ou bien il faut m'envoyer un peu de ses cheveux, un peu de ses ongles et tout ça. Au XXe siècle, Oui. 21e siècle, oui, Oui. Nous sommes à la lisière. Vous voulez nous dire que les rites Oui, culturels ou... Oui. bon, enfin, je dirais rites, c'est ça. demeurent. Demeure, oui, ça demeure. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en 2024, il y a des Aujourd'hui, encore, en personnes 2024, il y a atteintes encore des d'albinisme personnes, qui sont oui. menacées par Oui. rapport à leur vie, Oui. qui serviraient de sacrifice. Voilà, qui croient encore à cela, alors qu'on a des personnes atteintes d'albinisme qui sont mendiants. Ou bien qui sont éboueurs, ou bien qui travaillent la terre pour se D'accord. Il y a faire... beaucoup de préjugés. Voilà. Alors, tout à l'heure, quand on préparait l'émission, vous me disiez, enfin, quand on en parlait, vous me disiez qu'il y a des personnes qui veulent même pas s'asseoir à côté de vous. Oui, effectivement. Tu peux monter dans un véhicule de transport en commun et puis passer quelques minutes sans que quelqu'un vienne s'asseoir à côté de vous. D'accord. Moi, j'ai vécu ça une fois et dans les véhicules de transport en commun communément appelés Gbaka. L'arrière, il y a 6 places. Vous Et étiez là, seul. j'étais seul. Là, je monte le premier. Oui. Et là, des jeunes gens qui courent, ils viennent et dès que le premier a franchi la portière, Ça il se s'est fait- retourné. D'accord. Ses amis lui ont dit quoi? Il dit non, non, passons de l'autre côté. Ok. C'est pas bon ici. Voilà. D'accord. Et là, tu es assis là et puis tu vis ça. Ça va être très frustrant. C'est très frustrant. C'est très ça frustrant. fatigue. Donc, quoi, ils pensent que c'est contagieux. Ils pensent Voilà. que c'est- Soit ils pensent que c'est contagieux ou bien en venant là, ça gâche sa journée. D'accord. Par contre, d'autres viennent, ils veulent forcément se frotter à toi pour que sa journée soit reluisante. Voilà. Et D'accord. c'est- Donc, en fait, c'est paradoxal. En Voilà, fait. C'est vraiment extrême. Vraiment, vraiment, C'est vraiment. vraiment extrême. Vraiment. On parlait également des cheveux. Oui. Il y a une légende associée aux cheveux. Oui, oui. J'aime raconter une anecdote. J'étais à Bengourou, en service, quand un jeune qui venait me coiffer à la maison, et il m'interpelle un jour pour dire qu'il y a un monsieur qui l'a accosté. Vous lui dit, mais ton tonton que tu coiffes là, j'ai besoin d'un peu de ses cheveux. Alors le jeune a trouvé ça un peu bizarre et il a hésité longtemps, il est venu m'en parler. J'ai dit, bon, fais venir le monsieur. Et le monsieur, tout courageux qu'il est, il est venu. Il est venu et je lui ai dit, bon, moi j'ai une matière première que je ne sais pas. Voilà, si mes cheveux peuvent produire de l'argent, voilà, au lieu de vous cacher pour Tout prendre à et fait. puis vous enrichir seul, moi je vais manger tout ce qui est aliment pour que mes cheveux poussent afin que on puisse faire un business gagnant-gagnant. Gagnant, oui. Voilà, il a pris peur, quand bien même j'ironisais pour ne pas que j'en souffre. Tout à fait. Voilà, parce que c'est humiliant, c'est blessant. Et pour lui, c'était quoi, un porte-chance? Oui, c'est pour porter chance, c'est pour aller faire des rites. Voilà. D'accord. Un dernier cas, et puis on va chercher à comprendre. On va évoluer dans nos échanges. Vous nous me disiez également qu'il y a des femmes enceintes qui, en voyant une personne atteinte Oui. d'albinisme, Oui. Crachent Oui, sur le ventre oui, pour ne pas que elle soulève son l'enfant... habit carrément et elle crache sur son ventre parce qu'on lui aurait dit que si elle ne le fait pas, D'accord. l'enfant qu'elle porte sera une personne atteinte d'albinisme. D'accord. Voilà. Très Et bien. il y a d'autres même qui, quand tu passes, ils te crachent D'accord. au passage. Et d'un point de vue insertion professionnelle, est-ce que là également il y a beaucoup de difficultés? Beaucoup de difficultés d'ailleurs. Pourquoi? On a... Bon, c'est toujours les mêmes problèmes. hein. Les mêmes préjugés Les mêmes qui sont préjugés. déportés dans l'environnement Oui. professionnel? Surtout que on a un problème de vue. Oui. Voilà, beaucoup d'entre nous. Donc le fait qu'il n'y ait pas de mélanine, beaucoup de Oui, mélanine dans les yeux, oui. la vue est beaucoup plus Oui, basse très que faible. pour Oui, très faible. oui. On a D'accord. certains d'entre nous qui ont moins 18. Moins 18. Oui. D'accord. Ils portent carrément des loupes. D'accord. Alors, d'emblée, dès qu'on voit un CV où il y a une photo et c'est une personne atteinte d'albinisme, on ne t'appelle pas. Alors, si tu n'as pas mis de photo et que tu arrives à l'entretien, on te dit qu'on va te rappeler, on ne te rappelle pas. D'accord. Voilà. Et alors qu'il y a plusieurs types d'albinisme. Voilà, il y a des gens qui naissent déjà, qui n'ont pas une difficulté pour voir. Par contre, d'autres, ils voient bien. Moi, par exemple, je vois, il y a seulement 3 ans que je porte des lunettes parce que je travaille avec l'ordinateur. Voilà. Et D'accord. vous dit que nous tous ne sommes pas aveugles. Nous sommes certes des malvoyants, mais on n'utilise pas des cannes pour nous promener sérieusement. Voilà. D'accord. Et en ce qui concerne la peau, Oui, qui est beaucoup plus fragile qu'une Oui. peau avec beaucoup de mélanine. oui, Donc, ça veut dire également que vous êtes exposé. oui. Rayons ultraviolets du soleil. Donc, vous ne devez pas sortir quand il fait très chaud. Voilà. Ou bien vous protéger la peau. Et quels sont les risques?
Ne pas se protéger et puis sortir sous ce soleil ardent, surtout de nos jours-là, voilà, avec cette canicule-là, ce serait s'exposer au cancer de la peau. Voilà, parce que les rayons ultraviolets, il n'y a aucune protection puisqu'on n'a pas de mélanine. Voilà, on reçoit ça directement. Et donc là, ça va commencer par une petite lésion. Et comme très souvent, on n'aime pas, dès les premiers signes, aller à l'hôpital, on commence à mettre des pâtes là-dessus. Et puis à un moment donné, ça gangrène et puis voilà le cancer de la peau. Alors, il serait très, 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 très important pour les personnes atteintes d'albinisme de se protéger, de porter des habits manches longues, de porter des chapeaux à bord large, et puis de porter des lunettes solaires quand on n'a pas de lunettes pharmaceutiques. S'il y a une possibilité d'avoir une crème solaire, encore que là, c'est très cher, donc ce n'est pas la bourse de tout le monde. Vous me disiez qu'un petit tube de ce qu'il vous faut coûte 15 000 en pharmacie en moyenne. 10 000, entre 10 000, 15 000 et 20 000. D'accord. Voilà. Ça nous pose le problème suivant qui est l'assistance, la prise en charge et l'implication du ministère de tutelle. C'est ça. Alors là, on n'est pas assisté. Voilà. Quand bien même... Comment on vous catalogue? Comment on vous catalogue? Personnes atteintes d'albinisme, ce sont des handicapés? Oui, on est classé parmi les personnes en situation de handicap. Vous êtes placé parmi les personnes en situation de handicap? Effectivement. D'accord. Et donc, pendant les journées de commémoration des personnes en situation de handicap, on est conviés, mais on n'a jamais perçu ne serait-ce qu'un tube de crème solaire qui représente pour nous les ARV avec les personnes atteintes du VIH. Voilà. Et il n'y a pas de subvention. Nous nous demandions même si notre ministère de tutelle, sinon si nos gouvernants savent exactement ce que nous vivons. Alors voilà pourquoi nous, on a décidé de prendre notre bâton de pèlerin, voilà, pour décrier, pour crier haut et fort à tous ceux qui peuvent entendre, voilà, d'avoir un regard sur les personnes atteintes d'albinisme. D'accord. Ça nous amène à la raison de la 10e édition donc, des Journées internationales de sensibilisation à l'albinisme. Alors, c'est bien dit, Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. Et cette journée a été décrétée par l'ONU. Et donc, depuis 2015, on la célèbre ici en Côte d'Ivoire. Et cette journée... c'est pour éveiller un peu les consciences, pour dire qu'il y a une frange de la population qui est là. Et donc, d'avoir un regard sur ces personnes-là. Parce que si on ne les assiste pas, si on ne les regarde pas, alors à un moment donné, on va disparaître. Puisque le soleil, on ne peut pas empêcher le soleil de briller. Bien sûr. Voilà. C'est une des certitudes de la vie. Oui, surtout que de plus en plus... Réchauffement climatique. Oui, le réchauffement climatique est là. Voilà encore une situation où nos gouvernants, que ce soit ceux du pays comme de l'extérieur, mobilisent beaucoup de moyens. Mais nous qui vivons la chose réellement, on n'est pas conviés à cela. Et puis, on est mis à l'écart. C'est dit que les gens ne connaissent pas notre situation. Mais quand on vous écoute parler des problèmes liés donc, aux personnes atteintes d'albinisme, il n'y a pas d'ouverture, d'opportunité, d'espoir. Il n'y a pas des personnes bien intégrées. Il n'y a pas des personnes qui donnent envie de continuer de se battre, qui servent de modèle. Oui, il y a des personnes, ressources. Ici, nous avons certains de nos qu'on appelle communément nos doyens, qui ont commencé cette lutte-là. Ils sont là, ils sont avec nous et ils continuent de nous donner les conseils. Voilà, je peux citer. Je vous en prie. Voilà, je voudrais citer entre autres le doyen Mamidou, qui, avec le président de notre fédération, qui est le doyen Abdoulaye Diabaté, voilà, qui ont été aux premières heures pour créer des associations pour cette lutte-là. Mais association pour la lutte, ce qui est étonnant, vous allez nous expliquer, c'est comment est-ce que le ministère de tutelle, vous nous dites qu'il n'y a pas vraiment de collaboration avec vous? C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'assistance, de prise en charge, d'encadrement? Il n'y a pas d'assistance, il n'y a pas de prise en charge, malheureusement. Voilà. Et c'est d'ici là, c'est une structure étrangère, une ONG étrangère, qui est en train de tenter de nous aider à travers les soins, parce que nous, notre situation, c'est surtout le problème de santé. Voilà, essayer
de nous aider pour les cancers de la peau, faire des consultations foraines pour les yeux aussi, afin d'octroyer des lunettes pharmaceutiques. Et sinon, on est laissé pour compte. Voilà. Alors, juste avant de revenir sur cette 10e édition, il y a une question qui m'interpelle, c'est, vous parlez de mariage co-sanguin. Oui. Dès l'instant où il y a des mariages co-sanguins, et puis qu'on a vu que ça pouvait donner des enfants atteints d'albinisme, vous n'avez pas non plus fait de campagne pour sensibiliser, pour éviter ce genre de mariage co-sanguin. Ça nous pose également la question de savoir quel genre d'union est-ce que vous faites. Est-ce que c'est deux personnes atteintes d'albinisme qui se mettent ensemble ou ce sont des mariages mixtes? Comment ça se passe? D'accord. Et nous, notre travail, logiquement, de sensibilisation, c'est de pouvoir avoir accès aux médias, c'est de pouvoir avoir les moyens pour tourner, parce qu'il y a plus de personnes atteintes d'albinisme disséminées à l'intérieur du pays qu'à Abidjan. Mais n'ayant pas de moyens, n'ayant pas d'accompagnement, c'est un peu difficile. On essaie, quand bien même, avec nos moyens, voilà, d'aller vers nos frères et sœurs, notre communauté, pour les sensibiliser. Voilà, et donc ça, c'est ce qu'on essaie de faire, et de temps en temps aussi, on lance des appels pour qu'on puisse nous aider. Maintenant, concernant les mariages, la science ne conseille pas que deux personnes atteintes d'albinisme s'unissent. Voilà, parce que c'est, pour parler simplement, ce serait dramatiser encore notre situation. Voilà. Mais à l'impossible, nul n'est tenu. Puisque là, tu es une personne atteinte d'albinisme. Si tu convoites une femme de peau noire et que ses parents ne veulent pas qu'elle s'unisse à toi, c'est vice-versa. Une dame atteinte d'albinisme dont les beaux-parents ne veulent pas, mais eux aussi, ils ont besoin de s'épanouir, ils ont besoin de fonder une famille. Bien sûr, bien sûr. Voilà pourquoi je disais à l'impossible, nul n'est tenu. Si on n'a pas de possibilité de trouver une personne à la peau noire pour marier, mais autant se marier entre nous. C'est pas voulu, on sensibilise que ce n'est pas bon, mais à un moment donné, on ne peut pas aussi canaliser les gens jusqu'à ce point. Voilà. D'accord, c'est très clair comme analyse. Alors, cette 10e édition, en quoi est-ce qu'elle va consister concrètement? D'accord, et cette 10e édition, on a décidé de partir en rang serré. Voilà. Je signale qu'en Côte d'Ivoire, il y a 8 associations de personnes atteintes d'albinisme, autant à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Et on a une fédération. Alors, on a décidé de se donner la main pour mener 3 activités. Alors, on va avoir un panel où on parlera des difficultés de nos enfants à l'école. Voilà. L'État avait, en son temps, amené cette idée d'école inclusive qu'on a applaudi de nos 4 membres. Et malheureusement, c'est resté à l'état de la phase pilote. On voudrait que l'État poursuive cela pour que nos enfants se sentent à l'aise pour apprendre. Et comme j'aime bien le dire, et vous pouvez aussi le vérifier, quand... On va... D'accord, oui, je n'osais pas dire le mot, mais c'est ça, allez. Vraiment. Voilà, et donc... Vous avez dit d'abord panel. Oui, le panel. Après, on fera une conférence. La conférence dont le thème sera l'impact du réchauffement climatique sur les personnes atteintes d'albinisme, parce que nous vivons la chose réellement. Voilà. Et le 3e volet, on aime bien le dire, c'est le côté festif, où on sera dans une salle, on va inviter nos autorités, voilà, afin de leur présenter la situation actuelle des personnes atteintes d'albinisme en Côte d'Ivoire, et puis à la fin, partager un cocktail. Voilà. D'accord, mais les 9 éditions précédentes, vous avez invité les officiels? Oui, comme toujours, on le fait. On le fait et vraiment, très souvent, ils se font représenter. Très, très souvent. Bon, on ose croire que c'est vu leur indisponibilité. Voilà, et leur nombreuses charges. Voilà, mais on aurait souhaité au moins qu'ils se présentent à nous pour qu'on leur dise de vive voix ce que nous comptons leur demander. Parce que chaque fois on transmet, on a l'impression que ce sont les envoyés qui n'envoient pas, qui ne donnent pas les bonnes paroles. D'accord. Alors là, ce soir, nous sommes quasiment au terme de notre entretien. Imaginons que les décisionnaires suivent ce magazine. Voilà, on voudrait dire... En 1 minute chrono, qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Voilà, et celui-là même qui est le père à tous, c'est le président de la République.
On voudrait lui dire que nous, les personnes atteintes d'albinisme, nous aussi, nous voulons l'aider pour bâtir ce pays, ce beau pays-là. Alors, on a besoin de soutien. On n'a pas dit forcément qu'on veut de l'argent, mais on veut des conditions pour rester en vie. Conditions de santé et puis conditions professionnelles. Pour ceux qui n'ont pas pu aller à l'école, il y a des projets. On peut les former et puis trouver à les installer. Conditions de santé, concrètement, ce serait quoi? Ce serait subventionner nos crèmes solaires, subventionner nos lunettes, et puis trouver un centre de cancérologie où, quand on a des cas de cancer de la peau, on puisse les orienter pour une prise en charge. Voici qui est clair. En ce qui concerne l'intégration sociale, ce serait quoi? Il y a un recrutement dérogatoire, ça a été une lutte pour qu'on puisse l'obtenir, mais depuis 2015 jusqu'à ce jour, en 2023, là, il y a eu 1228 personnes en situation de handicap recrutées. Et tenez-vous bien, c'est 50 personnes atteintes d'albinisme, soit un taux de 3,97. Nous trouvons que c'est peu. C'est peu pour nous. Voilà. On voudrait que ce taux-là soit rehaussé. Et en ce qui concerne maintenant l'autonomisation? L'autonomisation, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de projets. L'État a initié beaucoup de projets. Alors nous, on souhaiterait, on ne dit pas qu'on souhaiterait qu'ils nous catégorisent, mais on voudrait que dans tout ce qu'ils ont créé là, ils puissent nous donner une ouverture, de sorte à ce que les personnes en situation, les personnes atteintes d'albinisme puissent avoir des formations et puis puissent avoir des projets qui soient financés. Voilà, pour qu'ils puissent se prendre en charge. Quand vous dites des formations, vous avez forcément accès comme tout Ivoirien? Oui, évidemment, mais quand je parle de formation, c'est peut-être... On ne viendra pas donner de l'argent à quelqu'un et puis il ne saura pas comment gérer son business. D'accord. Voilà, c'est dans ce sens-là que je dis qu'il faut qu'on forme les gens, on leur donne les moyens de pouvoir se prendre en charge. Voilà. D'accord. Voilà qui est clair. Merci. Nous allons conclure, mais juste avant, dites-nous, alors vous, M. Ndri, vous êtes marié à une femme de peau noire ou une femme atteinte d'albinisme? Je suis marié à une femme de peau noire. Et donc, ça veut dire que la famille ne vous a pas rejeté? Non, la famille ne m'a pas rejeté. Mais quand je parle de façon générale. Moi, je comprends bien. Parce qu'il y a beaucoup d'entre nous qui vivent ce problème-là. Voilà pourquoi il est bon d'en parler. C'est vrai, il y a des mariages qui passent, oui, mais il y a pas la d'autres, c'est majorité. difficile. Voilà. Je vous remercie infiniment d'être venu sur notre plateau. Nous faisons le maximum pour sensibiliser en ce qui concerne la condition de vie et d'intégration des personnes atteintes d'albinisme. Je vous remercie infiniment, Monsieur Ndri Constant. Vous êtes donc président du mouvement des personnes atteintes d'albinisme, Albin In. Oui. Merci à vous. Merci. Madame, Monsieur, ce sera bientôt la 10e édition de la Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. Nous essayons d'en voir les enjeux. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.